Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, on a écouté le Kiddush, ou l'Avdallah, la lecture d'une prière, par un Ashkenaz, on est Sfarad, ou le contraire. On est Ashkenaz, et on a entendu le Kiddush, l'Avdallah d'un Sfarad. Est-ce qu'on est acquitté? C'est une question qui est très importante, qui revient dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on est acquitté par une prière de quelqu'un qui n'a pas nos coutumes et qui a une autre manière de prononcer les versets de la Torah, et notamment le nom d'Akadosh Baruch Hu? Alors en réalité, c'est une discussion que déjà les maîtres de la dernière génération étaient opposés, puisque le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Kook, lui interdisait, il disait que chacun doit respecter ses minagim, sa prononciation. Et si quelqu'un change, un Sfarad qui va prendre la prononciation Ashkenaz, ou le contraire un Ashkenaz qui prend la prononciation Sfarad, d'après le Rav Kook, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on transgresse? Il dit, Lotitosh Torah Timecha. Tu dois pas te séparer de la Torah de ta mère. C'est quoi de ta mère? Les minagim, les coutumes. De l'autre côté, on a le Rav Uziel, également un très grand maître de la dernière génération, qui dit non. Étant donné que les deux avis sont vrais, les deux sont des facettes de la vérité, on sait qu'il y a 12 tribus, chaque tribu avait sa manière de prier. Donc il dit le Rav Uziel, étant donné que d'Ivrei Elokim Chaim, toutes les coutumes sont vraies, elles reposent sur des sources, c'est pas que un a raison et l'autre a tort. Donc il dit, du moment que tu respectes bien d'après la prononciation que tu choisis, il n'y a pas de problème. Donc d'après lui, un Sfarad peut prier en Ashkenaz, un Ashkenaz peut prier en Séfarad. Donc il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit, oui ou non? Cependant, le Rav Yosef nous fait remarquer qu'on a deux très grands maîtres à la base Ashkenaz, et qui ont changé pour prononcer comme les Sfarad. Alors le premier, c'est le Rav Nathan Adler. Le Rav Adler était un très très grand maître, à peu près qui a vécu à 200 ans, c'était le maître du Khatam Sofer. Il y a beaucoup d'histoires sur lui, un grand Mekoubal qui a fait beaucoup de grands miracles, qui connaissait toute la Torah par cœur, il récitait par cœur des traités, il connaissait tout. Et ce maître-là, il était Ashkenaz bien entendu, et il a fait venir un Rav dans son village pour lui apprendre la prononciation Sfarad qu'il a appris pendant 3 ans, et après, c'était lui le Chazan dans sa synagogue, eh bien il priait en Sfarad. Donc on voit qu'a priori, c'est permis, sinon le Rav Adler ne l'aurait pas fait. Il disait que d'après la Kabbalah, c'était mieux de prier en Sfarad. Deuxième exemple, nous dit le Chida, le Harizal, qui est plus grand que le Harizal, ce grand maître qui a vécu à 400 ans à Tzfat, qui a dévoilé toute la Kabbalah. Alors nous dit le Chida, le Harizal, il est Ashkenaz, il descendait du Marshal, une grande famille Ashkenaz de maîtres, et pourtant, on voit que le Harizal, il priait avec les Sfaradim, et lui-même, il prononçait la prononciation Sfarad. Donc on voit que de ces deux grands maîtres, qu'a priori, on a le droit de changer, quand c'est fait avec, certainement qu'ils avaient des raisons profondes de le faire, en tout cas, on voit clairement qu'on a le droit. Donc a priori, il n'y aurait pas d'interdit. Il y a également le Chida, ce grand maître qui a vécu à 200 ans, Sfarad, dit que, vous savez, il dit qu'il y a 12 tribus, il y a 12 portes dans le ciel. Et il dit que chaque tribu, elle a sa porte dans le ciel. Et il dit comme ça, il dit que d'après les secrets de la Kabbalah, il dit que la prière des Sfaradim, elle rentre dans toutes les portes. Alors bon, la vérité, on comprend pas grand-chose à ça, mais c'est le Chida qui le dit, c'est pas n'importe qui. En tout cas, la conclusion, on nous dit le Rav Yosef, on voit de ces différentes sources que ça ne pose pas réellement de problème. Vous êtes Sfarad, vous écoutez le Kiddush, l'Avdallah, une prière d'un Ashkenaz, vous êtes quitte. Vous êtes Ashkenaz, vous entendez le Kiddush, l'Avdallah d'un Sfarad, vous êtes acquitté. Mais attention, il faut quand même comprendre. En général, on comprend, mais si c'est des fois certaines communautés qui ont vraiment une prononciation où là on ne comprend absolument rien, ça vous a entendu un Kiddush, vous n'avez rien compris du début à la fin. Alors là on n'est pas quitte, parce que Shomea Keone, il faut quand même, pour être acquitté par la personne, il faut quand même comprendre un minimum. Et si on n'a absolument rien compris, là on ne sera pas acquitté. Mais en général, c'est pas le cas. En général, il y a des petites différences, mais en général on comprend, c'est pas la même prononciation. Donc du moment qu'on comprend, Kiddush, Avdallah, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, on a acquitté. Néanmoins, le Rav Yosef, il faut le dire, était très contre le fait que les Sfaradim changeaient, parce qu'ils ont étudié, beaucoup de Sfaradim ont étudié dans les Shivot Ashkenaz, etc. Et donc après, ils restaient avec la prononciation, le Birkat Ashkenaz, etc. Alors le Rav Yosef, il s'énervait beaucoup contre ça. Il disait que c'était pas respectueux pour tous les maîtres. Tous les maîtres, depuis Maïmonide, le Rif, tous les maîtres Sfarad depuis le Moyen-Âge, Rabbi Yosef Karo, et le Shranon, le Chida, tous ces grands maîtres. Il dit comment quelqu'un il peut venir, il a ces traditions-là, et il peut mettre de côté tout cela, et il dit mais non, j'ai appris à l'école Ashkenaz, j'ai fait Ashkenaz. Il dit non, il dit le Rav Yosef, quelqu'un qui est Sfarad, il doit respecter ses minhagim, même s'il prie chez les Ashkenaz, qu'il est à l'école avec les Ashkenaz, lui doit garder sa prononciation de Sfarad dans la Tfila, dans le Birkat,
et dans toutes les tuilotes. Alors, Bezat Hashem, que Hashem il accepte les tuilotes de tout le clan Israël et que comme ça, chaque tribu, que nos prières rentrent dans la bonne porte dans le ciel pour qu'elles soient Bezat Hashem exaucées. À très bientôt à tous.